Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui au potager. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo sur la pollinisation des tomates où je vous expliquais qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'insectes pour que les tomates soient pollinisées. Ce n'est pas le cas en revanche pour tout ce qui est cucurbitacées, donc courges, melons, courgettes, etc. Donc je voulais vous montrer, bien que là les abeilles se chargent très bien dans mon jardin de la pollinisation, je voulais vous montrer comment, si vous voulez vous amuser, peut-être même tenter des hybridations, comment polliniser vous-même vos courges. Donc c'est simple, j'ai repéré sur ce plan ici, donc là on est sur le même plan, ici on a une fleur mâle. Comment on la reconnaît? C'est parce qu'à la base, il n'y a pas de courge qui se forme. Donc je vais cueillir cette fleur. Voilà. Donc on voit ici la fleur. Et on voit ici, on voit très bien le pistil avec le pollen. Donc ce pollen, en fait, les insectes viennent prendre ce pollen et le déposer sur des fleurs femelles. Donc nous, on va procéder à cette opération manuellement. Donc ici, on a une fleur femelle. On voit bien que l'intérieur, si on compare, je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Ce n'est pas la même chose. Là, on voit bien que c'est des étamines qui vont contenir l'organe femelle. Et ici, on a le pistil avec le pollen. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les pétales, le contour de la fleur ici. Voilà, j'ai enlevé toute la partie. Je fais un peu d'ombre avec le soleil, désolé. Donc là, j'ai retiré les fleurs pour pouvoir accéder plus facilement. Et maintenant, tout simplement, je vais venir frotter le pollen de la fleur mâle sur les étamines de la fleur femelle. Donc voilà, quasiment tout le pollen, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai quasiment déposé tout le pollen de la fleur mâle sur la fleur femelle. Donc on y voit des fourmis, je ne sais pas si elles vont polliniser ou pas. Donc je vais continuer un petit peu à vraiment bien frotter ce pollen. Et voilà, donc là normalement la fleur est bien pollinisée et la courge que l'on voit derrière en train de se former arrivera normalement à maturité et ne va pas avorter parce qu'elle est mal fécondée. Voilà, donc là vous avez vu comment polliniser des fleurs de courge. C'est la même chose pour des fleurs de courgettes, de melons, de pastèques, de tous les cucurbitacées, concombres, etc. Alors que vous dire, si vous voulez vous amuser, donc quand vous avez des courges de la même espèce, parce qu'il existe plusieurs espèces de courges, que vous avez comme moi planté plusieurs variétés, il y a de fortes possibilités d'hybridation naturelle avec les insectes. Il faudrait qu'il n'y ait aucune autre variété de courge dans les 400 mètres aux alentours, donc assez compliqué à réaliser, voire 500 mètres selon l'environnement. Donc voilà. Si vous voulez donc produire vos semences,
Vous pouvez planter plusieurs courges, mais d'espèces différentes. Il en existe, je ne sais plus exactement le nombre, il y en a plusieurs. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est cucurbita et ce qu'il y a derrière. Si c'est différent, les courges ne pourront pas s'hybrider entre elles. Si c'est des courges de la même espèce cucurbita, elles pourront s'hybrider. Donc si vous voulez récupérer des semences, vous plantez soit une seule variété, soit des variétés d'espèces différentes. Voilà. Ensuite, si vous voulez vous amuser, ce que je viens de faire sur cette fleur, vous pouvez très bien, là on est sur des courges, je vois plus le nom, bon c'est pas très grave. Imaginons que ce soit des butternuts. Si vous voulez faire une hybridation, vous pouvez planter une autre espèce de la même famille que les courges butternut et vous-même, même s'il y a de très fortes chances que ça se fasse tout seul, vous pouvez vous-même prendre la fleur d'une espèce et venir polliniser une fleur mâle d'une espèce pour venir polliniser la fleur femelle de butternut. Et là vous aurez une hybridation, donc vous allez avoir un fruit, un mix des deux variétés. Sur le fruit que vous obtiendrez de la fleur femelle qui a été pollinisée, si vous le laissez arriver bien à maturité et que vous récupérez les graines, vous obtiendrez des semences F1 que si vous replantez l'année prochaine, vous devriez avoir un mélange original entre la courge butternut et l'autre variété que vous aurez choisie. Je répète, il faut que ce soit des variétés de la même famille. Il y a plusieurs familles dans les courges. Donc de la même façon, vous pouvez faire des courgettes. C'est très simple d'hybrider des courges et des cucurbitacées en général. Ce qu'il y a, c'est que la variété ne sera pas fixée et l'année N+2, si vous récupérez les graines sur votre fruit hybridé, cela ne fonctionnera pas, il y aura une dégénérescence et là vous aurez des fruits complètement qui ne correspondront plus à rien. Donc voilà, donc les maïs j'en ai récolté, malheureusement comme c'était la première année j'ai un petit peu foiré, du coup je les ai récoltés trop tard. Voilà, ils ont déjà séché alors que normalement il faut les cueillir quand ça commence à peine à brunir. Donc c'est pas très grave, je vais les laisser arriver à terme, bien séchés sur pied. Et comme ça je proposerai les semences donc de ce maïs Stowell Evergreen, du maïs blanc, mes semences. Comme je vous l'ai dit, je vais faire cette année en quantité limitée bien sûr, des semences de mon potager, je vous les proposerai sur le site. Donc là on a un épi. Voilà, cet épi là, celui-ci il est encore vert, il sera bon à récolter dans pas longtemps. Tous les autres ont déjà séché, on va dire, donc ils ne sont plus très bons. Donc là, je vais avoir au niveau des butternuts, ça va être super, il va y avoir une très bonne récolte pour rester dans les courges. Voilà, là-bas on a un potiron rouge vif d'étampes qui est déjà bien joli. Après voilà, il y en a plein en formation, hein. Ça c'est les premiers fruits qui ont été pollinisés. Là, je vais vous en montrer une autre. Là on a une courge sucrine du Berry qui est aussi déjà bien jolie. Alors regardez, une petite anecdote par rapport à ce que je vous disais. Là on a la sucrine du Berry, c'est une variété. La butternut que l'on voit ici, c'est une autre variété. Et regardez la différence de feuillage. En fait, c'est pareil pour les courgettes. On pourrait croire que c'est une maladie, ce blanc, que ça ressemblerait à de l'oïdium, mais pas du tout. Cette famille de courges là fait des feuilles rainurées de blanc comme celle-ci, alors que la butternut ici reste bien verte. Donc là, je peux vous dire, je ne les connais pas de tête les noms, mais cette famille, la sucrine du Berry, ne fait pas partie de la même famille que la courge butternut.
Par contre, le potiron rouge vif d'Étampes a les mêmes feuilles que la butternut qui est ici. Donc lui, je pourrais très bien m'amuser à prendre une fleur mâle, soit de la butternut, soit du potiron rouge vif d'Étampes, et aller polliniser une fleur femelle de l'un ou l'autre, et l'hybridation fonctionnerait très bien. Alors cette année, bien sûr, on aurait le fruit correspondant, mais si je récupère les graines, que je les laisse arriver à maturité, l'année suivante, on aura le fruit hybridé, notre création. Donc pour ceux qui veulent s'amuser, ben, n'hésitez pas, hein, c'est assez drôle à faire. Donc je vous encourage à vous amuser. Voilà, donc les courges ont bien débordé du bac, comme vous pouvez le voir, hein, c'est hallucinant là. J'en ai une autre sur un grillage là-bas, on va faire un petit tour après, je vous referai une vidéo. La liane elle fait plus de 4 ou 5 mètres, c'est impressionnant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà essayé de tenter des hybridations ou autre. Et puis voilà, hein, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.